Et bonjour YouTube. Et ben donc aujourd'hui je vais présenter une arène. Voilà. Donc moi je vais la payer avec les crédits du jeu. Vous la première, si vous venez de créer votre compte, elle est gratuite. Elle est gratuite la première. Voilà. Donc on va envoyer une arène. Tac. Voilà. Donc comme je l'ai expliqué, vous pouvez soit payer en espèces, soit avec les 150 crédits, ce que moi je vais faire. Ok, donc là ça va vous proposer 3 héros. Donc essayez de choisir quelque chose qui a un impact sur le board. Genre pas ça. Ça met 2 points d'armure, ça a pas d'action sur le board. Ça non plus, ça fait 2 points de dégâts à l'adversaire, ça a pas d'impact sur le board. Le board c'est c'est le tableau de jeu quoi, c'est là où il y a vos créatures en gros. Voilà, druide fait les deux. Il donne un petit point d'attaque et un point d'armure qui peut rester du coup. Le point d'attaque, si vous attaquez pas ce tour là avec, il part. De toute façon, même si vous attaquez avec, voilà. Par contre, le point de défense, si vous subissez pas de dégâts, il reste. Alors, donc là, vous allez devoir construire votre deck au fur et à mesure. En sachant qu'une arène, voilà, c'est pas des decks construits, hein, c'est vraiment voilà à la carte, donc essayez de prendre la carte qui a le plus de value en faisant un petit peu attention à la curve, donc au coup des cartes en gros, à la curve, à la mana curve, courbe de mana voilà qui s'appelle en français pardon. Donc on va commencer par ça, c'est pas mal pour prendre un peu le bord. Alors je veux pas expliquer toutes les cartes hein, à chaque fois. Essayez de prendre vraiment les cartes qui ont le plus de value quoi, qui peuvent buter plusieurs créatures, pas que une justement. Voilà. Donc ça c'est bien parce que ça a 5 points de défense quand même. Pour un tour 3, ça perd 1 point. Et ça invoque un Diablotin 1-1 à la fin de chaque. À la fin de chacun de nos tours, quoi. Jusqu'à temps qu'elle meure, bien sûr. Ça c'est pas top pour un tour 6. C'est pas mal pour un tour 3. On va prendre ça. Pareil, le bouclier divin, donc c'est comme son nom l'indique, un bouclier. Donc en gros, la première fois qu'elle attaque, elle subit pas de points de dégâts, quoi. Cristal. Demoiselle du lac, du coup ça peut être pas mal. Je pense. C'est 2-6, ça peut prendre pas mal. Dans la gueule. L'arène, voilà, c'est un peu des cartes lourdes. Hein. Un peu des cartes lourdes. Étant donné qu'on va pas avoir beaucoup de pioches, faut pouvoir sortir. Faut pouvoir sortir de la créa quand même. On peut mettre un peu de pioche pour un tour 2. C'est pas réellement nécessaire, hein, parce que si vous curvez bien votre truc, ouais, ça c'est parfait quoi. Ça c'est golem. Ajoute un écuyer de 2 dans votre main, non c'est nul. Golem, ça c'est parfait. Ça c'est... Les cartes comme ça là, détruit tout serviteur blessé par ses serviteurs en arène, c'est dégueulasse. Il faut absolument. C'est super super fort. J'ai oublié de mettre le son en boucle, désolé. Je n'ai pas encore tout l'habitude. Pourquoi elle n'a pas mis ça? Et hop. Ok. Alors, là... on va prendre un tour, un petit camouflage. On va faire une petite pause, désolé. Alors, c'est reparti. Du coup, désolé, un petit contretemps. On va prendre ça, du coup. C'est lourd. Mais on va prendre ça. Ça, c'est parfait. Ouh. Ça c'est parfait, Malorn Malorn c'est parfait en arène. Comme ça il revient dans votre deck quoi.
Vous avez toujours de quoi jouer. C'est pareil, des râles d'agonie qui réinvoquent des créas, c'est pas mal. Alors juste parce qu'elle est 12-12, je vais prendre ça, et parce que j'ai pas de choix de cartes. Tous les dragons de votre main sur le champ de bataille. Ok. Deux fois râle d'agonie, est-ce que j'ai beaucoup de râle d'agonie? Ça en fait un, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça peut être marrant du coup. Ah putain, la 12-12, ça fait chier de s'asseoir dessus quand même. Ouais, ça peut être pas mal, tiens le baron Villefranc, on va essayer de jouer sur les râles d'agonie du coup un peu. Racine vivante c'est très bien, ça fait un petit tour 1. Ouais, on va prendre ça, c'est par défaut là par contre. Alors, on va prendre un petit tour 2, on n'est pas loin de la fin du deck. Oh ça c'est magnifique en arène, un Kraken, c'est parfait. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal parce que du coup en arène il peut pas être la cible. On va prendre ça. Alors, un serviteur allié, ok. Ouh, ça peut être marrant du coup, surtout en arène. À n'importe quel tour il peut être rentable. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Voilà, j'ai pris 4 tours 1. C'est largement suffisant. Parce que vous n'allez pas faire beaucoup de parties avec un. Voilà, il y a des paliers, vous voyez, au bout de 3 défaites, l'arène est terminée. Si vous avez fait aucune victoire, vous avez quand même gagné un paquet. Ça coûte 150, un paquet à la base coûte 100. Donc vous avez quand même gagné un paquet et soit des pièces, soit des poussières. Voilà. Plus vous passez des paliers, donc le premier palier c'est à 3 victoires. Le premier palier voilà est à 3 victoires, le deuxième c'est à 6 et le troisième à 8. Vous pouvez faire jusqu'à 12 victoires au total. Voilà. Et ben donc on va faire voilà, on va envoyer donc 4 tours 1. J'ai que 2 tours 2 mais bon j'ai le Hero Power du coup. Tour 3 on a bien chargé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tour 4, ça fait peut-être un peu beaucoup. 3. Ouais c'est pas mal. On peut voir un peu plus lourd peut-être en zappant quelques tours 3 hein, sur des prochaines sélections. Voilà, peut-être zapper quelques tours 3, tour 4 et rajouter un tour 6, un tour 7 par exemple. Mais bon là on est vraiment pas mal. Parce que ça va pas compter comme un tour 6 du coup. Enfin, je pense pas. Donc c'est plutôt petit, mais normalement ça devrait pas mal se passer, je pense. On va voir ça tout de suite. Je la ferai en plusieurs parties, parce que sinon ça va faire des parties de 4 heures. Pour compléter toute l'arène, si je vais assez loin. Voilà, mon record c'est 8 victoires, je crois, en arène. Voilà. Donc on va voir. Et ben ça met un peu de temps, y a personne en arène. Ah, quand même. C'est toujours adversaire convenable. Hein. Alors, Jaina. Ok, donc on va faire une petite partie, puis après je relancerai. Je la garderai exprès l'arène. Hein.
au nombre de victoires ou de défaites où je suis, et je la continuerai exprès dans les vidéos, pour ceux que ça intéresse. Ça fera une autre petite vidéo, pareil pour les bras de fer, hein. Toutes les semaines il y aura les bras de fer en plus des decks que je vais présenter, que je présenterai aussi. Et s'ils sont drôles, il y aura peut-être plusieurs vidéos dessus, tout dépend. C'est vrai que ces derniers temps ils sont pas top top. Alors on a le seul tour 2 du jeu, et ensuite on a un tour 3, un tour 4, un tour 5, un tour 6, donc on peut se permettre de faire la pièce. Et on va lui donner plus 1 et camouflage. Ça nous fait une 3-2, ça nous fait de quoi gérer ça. Ce petit worm de mana, chaque fois que vous lancez un sort, gagne plus 1 d'attaque. Mais bon, il doit pas avoir beaucoup de sorts, je pense. Vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure dans le fait de faire du rapport de... J'aurais peut-être dû... Ouais. J'ai peut-être mal joué, j'aurais peut-être dû buter ça en fait. Parce que du coup elle est pas ciblable avec le Hero Power. Bah c'est plus lui que ça fait chier, parce que là en fait je l'oblige quasiment à pinguer. S'il pingue pas, voilà. Ah yes, à part s'il fait ça bien sûr. Ok, bah du coup nous on va sortir ça. Comme ça il va sûrement pinguer et devoir la défoncer avec ça, je pense qu'il va garder ça. Et nous on aura un tour 4. Alors que lui joue qu'un tour 3. Ok. Ok, j'aurais shooté avec la 2-2, il perd un point alors que je peux pas le cibler, je peux rien lui faire à lui. Là, hop, une petite provoque, ça lui fera perdre du temps. Normalement les deux viennent s'empaler à part s'il ping, mais du coup pareil, ça lui oblige à pinguer. Un mage qui est une très bonne classe aussi pour les arènes, parce que du coup tu peux contrôler un peu le board avec le ping. L'explosion de feu. Ok, une petite métamorphose. Ok, la claque maintenant. C'est audacieux. Là on est pas mal, comme ça on peut envoyer le golem. Ok. Aïe aïe aïe, ça c'est pas cool. Mais bon, c'est la vie quoi. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Il va rien faire je pense, voilà. Ça c'est pas mal. Du coup, on va lui enlever la provoque. Taper là-dedans. Comme ça il est obligé de venir. Et je gagne du temps. Moi je suis plus qu'à 19 par contre. C'est déjà pas mal. Mais bon, j'ai de quoi sortir pas mal de trucs là. Ok. D'accord. Ah ok, il s'est énervé. Il s'est énervé. Alors. Bah on va s'énerver aussi hein. Euh... 6. On va envoyer ça, hein. Hop. Comme ça on rivalise un petit peu avec lui quoi. Et là il est obligé d'en passer deux dedans. C'est pour ça que j'ai pris un point. Ou sinon il est obligé de passer elle dedans, mais c'est pas grave quoi. Alors. C'est qu'il risque de s'essouffler, j'espère. S'il a pas trop pris des grosses cartes. On va voir. Donc ouais, pour vous la première arène est gratuite, hein. Voilà. Donc vous pouvez y aller directement, ça vous fera un paquet gratuit. Même si vous allez pas loin. Même si vous faites aucune victoire. Donc c'est plutôt bien. Alors. Ah oui 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 oui.
On va devoir envoyer un peu. Ouais, je suis obligé. Hop. Voilà. C'est pas grave si on est bas. Tant qu'on n'est pas en dessous de 10, c'est pas trop grave. Enfin, là, il va pouvoir nous mettre mal. Mais... Ah, s'il a une boucle de fond, on est mort d'ailleurs. Ouais, là, je crois qu'on est mort. Je crois qu'on est mourute. Je sais pas ce que j'ai qui pourrait me sauver. Je sais pas ce que j'ai qui pourrait me sauver. Rien du tout, je pense. Ouais, non, on est mort. On est mort. Voilà, bon ben sur cette première défaite, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On fera deux parties, je pense. Euh, on fera deux parties, c'est que là j'ai pris un peu de temps pour créer le deck et du coup envoyer la partie, quoi. Voilà, ben sur ce YouTube, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et la suite de l'arène. Ciao!